Paracha Bechukotai. Dans la paracha, on nous dit comme ça que si tu suis les lois, eh bien, tu auras beaucoup de brachot. Alors, c'est quoi ça? C'est un chantage que nous fait Akadosh Baruch Hu? Il faut suivre les lois, et ensuite on aura de la bracha. On regarde Rashi. Rashi nous dit, c'est quoi suivre les lois? Eh bien, les respecter, c'est quoi? C'est le Hamal Torah. C'est s'investir dans le limud à Torah, l'explication de la Sainte Torah. Alors, il va falloir essayer de comprendre. Plus loin, il y a marqué que si tu ne suis pas donc toutes ces lois-là, l'épée traversera ton pays. Et le terme d'épée, donc de destruction, de malheur, de mort, est ultra présent. Qu'est-ce que vient faire ce terme épée? Eh bien, dans le Midrash, on dit la chose suivante. Il y a un Midrash qui nous rapporte un texte un petit peu, pas obscur, mais difficile à comprendre, qui est le suivant. Je vous le traduis directement. L'épée et le livre ont été donnés attachés ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire? L'épée et le livre ont été donnés attachés ensemble. Eh bien, l'explication du Midrash est le suivant. Si tu gardes ce qui est marqué dans le livre, dans le Sefer, dans la Torah, eh bien, vous serez sauvés de l'épée. Sinon, on sera soumis à l'épée. C'est pour ça que dans la Gemara Sanhedrin, Tzadik Dalet Amud Bet, il y a marqué la phrase étonnante, qui est la suivante. Sancheriv, qui était l'empereur de Babylone, le roi de Babylonie, est venu attaquer Israël, la Judée. Et il avait des centaines de milliers d'hommes. Et il y a marqué à ce sujet que l'huile de Chizkiyahu Amelech, le roi d'Israël à ce moment-là, a brisé l'assaut de Sancheriv. C'est quoi? A brisé même l'épée de Sancheriv. Toujours l'épée, cette notion d'épée. Eh bien, l'huile, c'est quoi? L'huile que Chizkiyahu Amelech, le roi d'Israël, a payé de ses propres deniers pour entretenir l'huile qui servait à allumer les Baté Midrashot, les maisons d'études de Torah. Grâce à ça, ils avaient de la lumière, ils ont pu étudier jour et nuit. Eh bien, cette huile-là de Torah, une fois de plus, elle a cassé l'épée. C'est ça qui est l'équation absolue. L'épée et le livre sont liés ensemble. Tout celui qui étudie, dit Chizkiyahu Amelech, en plantant une épée devant chaque Beth Midrash, il dit, eh bien, il nous sauve de l'épée. Et celui qui étudie pas, eh bien, il provoque que l'ennemi se renforce. Donc l'épée et le limud à Torah, nous dit cette paracha, est complètement lié. Et c'est là qu'il ne s'agit pas d'un chantage, que Akadosh Baruch Hu dit, ou vous étudiez, ou je vous envoie l'épée. C'est pas ça. C'est Akadosh Baruch Hu nous explique la création du monde. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Il n'y a rien de plus facile que de comprendre qu'il n'y a que un Dieu ultra loin, ultra incompréhensible, ultra puissant, qui puisse créer le monde. C'est trop complexe. Tous les scientifiques avouent maintenant que derrière, il y a encore une intelligence. Et il a créé un mode d'emploi. La Torah. Les hommes. Les hommes ont été créés, on ne crée pas les hommes sans mode d'emploi. Alors, Akadosh Baruch Hu, pour Akadosh Baruch Hu, il y a une équation très simple pour nous. Akadosh Baruch Hu a créé le monde, c'est évident. Il a créé l'homme et il a créé un mode d'emploi pour que l'homme puisse savoir comment vivre. Ce mode d'emploi, c'est la Torah. Et donc, si il l'étudie, eh bien, il provoque la paix dans le monde. Parce que c'est l'harmonie, c'est le mode d'emploi. Si tu suis le mode d'emploi, ben ça marche. Si tu suis pas le mode d'emploi, ben ça se détruit. Et c'est l'épée qui règne. Donc rappelle-toi, c'est juste un mode d'emploi. C'est pas un chantage. C'est le mode d'emploi. Regarde bien le mode d'emploi avant d'utiliser la machine. Parce que sinon, la machine, elle se brise. Shabbat Shalom.